Et, chers amis, c'est une opportunité particulière à l'occasion de ces 20 ans, puisque je vais vous présenter un sujet qui sort un peu du cadre ordinaire. Et puis, en plus, comme on est un petit peu en comité restreint d'amis, on peut même officiellement parler d'argent, ce qui est toujours un petit peu gênant dans des grandes assemblées et dans les grands amphithéâtres. Il se trouve que depuis la création du club d'histoire par Jean Bernard et ses collègues, et même quelques années avant, je me suis intéressé aux livres anciens médicaux dès le début, puis en me centrant ensuite sur l'anesthésie, à l'exclusion de la réanimation, parce que sinon non, le sujet est trop vaste. Et aujourd'hui, j'ai l'opportunité de vous présenter un peu quelques résultats de cette démarche personnelle de bibliophilie, en essayant de prendre seulement quelques exemples, parce que le sujet est quand même assez vaste et difficile, parce que c'est en fait une recherche et une réflexion permanente pendant des années, à la fois prospective pour tout le temps et rétrospective sur les toutes premières années, en essayant de retrouver un petit peu des livres anciens qui ont été mis en vente ou qui n'ont pas été mis en vente. Et c'est pas facile. Quel est finalement le substratum de cette démarche? Aimer les livres, c'est d'abord un certain nombre de présentations que je vais vous faire, quelques diapositives sur le principe, sur la base, sur le métier, sur la passion, en quelque sorte. Il faut déjà savoir que le livre existe, ce qui n'est pas évident du tout. Et nos premiers interlocuteurs dans ce domaine, c'est quand même très souvent les libraires. Et les libraires, ils ne connaissent pas tout non plus. Ils ont des livres dans lesquels ils vont eux-mêmes travailler, comme celui-ci qui est le Garrison and Morton, qui s'appelle le Medical Bibliography, qui est centré sur la médecine, qui a existé pendant plusieurs années sous forme papier et qui aujourd'hui est d'ailleurs accessible sur Internet, sur le site de la librairie Jeremy Norman, qui est un des libraires internationaux qui vend les livres médicaux les plus précieux et aussi les plus chers. C'est très utile, cette bibliographie médicale écrite. Il y a finalement fort peu d'ouvrages d'anesthésie dans ce livre. La chirurgie beaucoup, de la médecine beaucoup, l'anesthésie très peu. Ensuite, il faut savoir où il est. Où il est en vente le livre, c'est pas évident. Autrefois, on travaillait bien sûr par téléphone, par courrier. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile depuis l'Internet. Il fallait aussi, de façon indispensable, il y a 20 ans, se déplacer sur les salons régionaux des livres pour pouvoir les voir, les toucher, les feuilleter. Et puis, il faut avoir une idée du prix. Et c'est le plus difficile, parce que les libraires eux-mêmes ne connaissent pas toujours le réel prix. Lorsque l'ouvrage est inscrit dans des bibliographies particulières comme ce Garrison Morton, bien sûr, il vaut tout de suite plus cher. Et ensuite, c'est en fonction du moment, en fonction de la rareté, en fonction de l'offre et de la demande, et surtout en fonction de l'état du marché, avec une petite nuance qui est que l'état de conservation de l'ouvrage joue, sa reliure joue, une belle reliure cuir, alors il faut se pencher un petit peu sur les techniques de reliure pour suivre. Une belle reliure cuir, ça coûte plus cher qu'un exemplaire papier broché. Et puis la provenance joue également. J'ai eu en main un jour un livre de chirurgie dans un salon qui était étiqueté exemplaire de Péan. Ben, il vient quand même pas de n'importe où, ce livre qui était dans la bibliothèque personnelle du professeur Péan. Donc là, il coûte un petit peu plus cher. Avant l'année 2000, il fallait essentiellement, j'ai mis 2000 pour avoir des repérages, c'est pas tout à fait exact. On n'avait pas d'autre choix, il fallait passer par les libraires médicaux. Ils éditaient des catalogues qu'ils envoyaient à leurs clients, de façon parfois assez confidentielle. Et comme c'est le cas encore aujourd'hui, sur un certain nombre de réseaux, le livre est vendu de bouche à oreille ou de téléphone à téléphone, avant même d'être mis dans le catalogue. Voici un catalogue de la librairie Brieux de 1967, dans lequel il y a quelques livres d'anesthésie. Il est aujourd'hui introuvable, c'était Jimmy Drulon qui me l'avait présenté il y a plusieurs années. Et c'était un plaisir à l'époque de discuter avec des gens comme Jimmy Drulon. Je n'ai pas connu Monsieur Brieux, mais Madame quand même encore, de livres de médecine, parce qu'on pouvait passer une heure ensemble à discuter de tout ça. Aller dans les salons spécialisés, c'est compliqué, il faut pouvoir y être invité, il faut pouvoir y entrer, il faut savoir qu'ils existent. Si on n'est pas dans le réseau,
c'est quand même assez limitant. Et puis, il y avait déjà, avant l'an 2000, des ventes aux enchères de livres médicaux. Le problème, c'est qu'il faut les connaître. Il n'y avait pas d'Internet, donc il fallait être abonné à un certain nombre de choses papier et courrier pour savoir qu'à Lyon, la semaine prochaine, ou dans 2 mois, ou dans 6 mois, la collection du professeur Intel va être mise aux enchères. Donc, c'était pas donné à tout le monde, et il ne faut pas oublier que lorsqu'on achète aux enchères, c'est toujours valable aujourd'hui, eh bien, il y a quand même des frais connexes qui sont essentiellement, pratiquement toujours de 20%. Si vous achetez un livre 300 €, eh bien, vous avez payé 360 en fait. Et puis pour les gens qui étaient en province, il y avait des adresses un peu confidentielles où on pouvait trouver des livres anciens de médecine, dont la librairie Camugli à Lyon, qui a fermé ses portes il y a quelques années, comme j'ai eu l'occasion de le rapporter sur le site du Char. Dans le début des années 2000, c'est l'explosion d'Internet. On a commencé à pouvoir acheter des choses depuis chez soi, en restant chez soi, sur un premier site qui s'appelait eBazaar tout au début, et qui a été ensuite absorbé par eBay. C'était en fait une petite start-up qui présentait un grand intérêt et que eBay a absorbé en l'achetant d'ailleurs bien cher. Et encore aujourd'hui, sur eBay, on peut acheter des livres anciens de médecine. Et on peut le faire d'autant plus facilement que c'est développé en ligne les systèmes de paiement, soit par virement bancaire, soit par PayPal ou d'autres systèmes du même style, qui quand même sont extrêmement pratiques pour le paiement. Autrefois, il fallait envoyer un chèque, tant que le chèque n'était pas arrivé ou encaissé, on ne recevait pas le livre, enfin c'était un petit peu plus compliqué. Et le problème, c'est qu'il y a eu cette explosion de la vente sur Internet qui a permis à beaucoup d'avoir accès aux livres anciens qui existaient, qui étaient chez les libraires qui ne pouvaient pas les présenter autrement que par Internet. Mais l'effet pernicieux, c'est que, eh bien, bien entendu, comme beaucoup plus de gens ont accès, eh bien, la demande augmente et la cote ou le prix de vente augmente, avec un effet encore plus pervers qui est que la cote est parfois complètement faussée parce que les professionnels se les rachètent entre eux. Il suffit que vous ayez un copain libraire qui sait que vous êtes intéressé à l'anatomie de Sobota, par exemple. Lui, il se l'est noté dans un petit coin, et quand il va le voir chez un confrère, il va l'acheter pour vous. Mais il va l'acheter pour vous, et bien entendu, il va faire sa marge dessus parce que c'est son métier. Et comme ça, de fil en fil, il y a des ouvrages qui sont revendus et revendus et revendus et re-revendus, et la cote augmente artificiellement avec parfois une inflation par rapport au départ. Depuis l'année 2010, c'est assez flagrant, on constate, il y a eu l'explosion pendant 10 ans d'Internet, beaucoup de choses mises sur le marché, de qualité, pas de qualité, précieux, pas précieux, et puis on constate un certain tassement de ce qui est disponible en ligne dans les librairies spécialisées et parfois chez les antiquaires, parce que ce qui était bien est vendu. Comme m'a dit un jour un antiquaire, pour vendre des livres de médecine, il faut arriver chez un médecin. Bah oui, par définition. Donc il n'y a quand même pas une offre énorme. Et notamment pour les collections précieuses, eh bien, parfois ça reste quand même du domaine du confidentiel. Donc aujourd'hui, on revient plus vers le contact direct vers le libraire. Il y a toujours des choses sur Internet, mais le réseau des libraires capte quand même très facilement les ouvrages de qualité. Et en ligne, dans les moteurs de recherche consacrés aux livres épuisés ou livres anciens, on assiste depuis 4-5 ans à quelque chose qui est extrêmement gênant, qui est la publication à la demande par un certain nombre d'officines, dont la BNF comme vous voyez ici, dont des sites australiens, des sites japonais, des libraires japonais ou australiens en ligne. Et lorsque vous allez chercher un livre ancien d'anesthésie, au hasard un CDIO, quand on en a parlé tout à l'heure, vous allez en trouver 10 ou 12 exemplaires. Il n'y a aucun problème. Mais 11, c'est des reprints on demand qui n'ont aucun intérêt, puisque en fait il s'agit d'un polycopié, et pour dénicher le vrai, eh bien parfois on est obligé d'en trier 30, 40, 50, et la recherche est complètement polluée par cette nouvelle pratique quand on vise à obtenir le livre d'origine, évidemment. Si c'est juste pour le lire, un reprint peut suffire. Alors, ça donne un espèce d'effet volume, parce que dans la réalité, il n'y a pas tout ce qu'on pense lire comme disponibilité. Et très curieusement,
on retrouve cette même tendance de tassement un petit peu pour les instruments médicaux et les instruments d'anesthésie. Il y a eu une grande période où on pouvait acheter beaucoup de choses, où on pouvait acheter quelques ombres d'âne avec des prix très importants. Aujourd'hui, il y en a beaucoup plus sur le marché, les prix ont beaucoup chuté sur l'ombre d'âne. C'est très intéressant comme prospective, ça, de réflexion. Et l'Internet, aujourd'hui, perd de son intérêt pour ça. On revient vers le contact avec les libraires privilégiés, les libraires de réseau, qui, eux, ont leurs propres adresses, auxquelles, bien entendu, ils ne nous donnent pas accès. Pour illustrer ce propos, je vais vous proposer une petite sélection d'une vingtaine d'ouvrages, parce qu'il faut limiter les choses. Une petite réflexion à propos de la recherche, c'est que dans les brocantes, les vides-greniers, il faut vraiment avoir beaucoup de chance pour tomber sur des livres de médecine. Et au milieu des livres de médecine, il va falloir en trouver qui contiennent de l'anesthésie. Et c'est loin d'être évident, même dans les grosses brocantes parisiennes qui existent régulièrement. Ces consommateurs de temps, il faut y aller, il faut y passer du temps, il faut parfois se déplacer, parfois ça coûte de l'argent et des kilomètres. C'est vraiment le trèfle à quatre feuilles au milieu des fratras de n'importe quoi par contre. Par exemple, si vous avez la chance de tomber sur une caisse de thèse comme ça, ben c'est déjà d'abord extrêmement passionnant. Ça va vous consommer un petit peu de temps, mais pour le plaisir peut-être une demi-heure pour éplucher tous ces ouvrages-là, où il y en a peut-être une bonne centaine dans ce type de caisse. L'avantage, c'est que dans ce cas-là, on n'achète pas cher, évidemment. Mais ça, c'est devenu aujourd'hui complètement l'exception, parce que, comme il est précisé ici sur cette dernière ligne, les lots intéressants sont souvent déjà préemptés. C'est le cas d'ailleurs des antiquités en général. C'est déjà prélevé hors réseau avant, et quand ça arrive sur le trottoir, il reste plus forcément des choses très intéressantes. Y compris pour les salles des ventes de périphérie, où il y a finalement des courtiers qui sont venus voir les lots avant qu'ils soient exposés au public. L'illustration, pour vous donner un peu ce que donne ce type de passion dans le temps, sur une sélection de livres anciens qui nous intéressent, que nous connaissons tous, ou pas d'ailleurs. J'ai limité la recherche avant l'année 1900 pour mettre une barre comme ça, fixe, des premiers à l'année 1900 sur cette sélection. Et avant 1900, il n'y a pas de livres anciens d'anesthésie loco-régionale. On n'est quasiment que sur de l'AG. Alors, il n'y a pas de tutoriel. Si vous voulez aujourd'hui chercher quels sont les livres qui ont été édités avant 1900, vous aurez beaucoup de mal. Il n'y a pas de site consacré à ça. C'est aussi bien d'ailleurs. Les livres d'ALR sont postérieurs. Certains, et c'est notre grand plaisir, ils ont été numérisés par Jean Bernard sur le site du Char. Donc, à défaut de pouvoir les acquérir, on peut au moins regarder ce qu'il y a dedans. Et il y existe des livres plus rares qu'on ne connaît probablement pas. Je ne vous présenterai pas de thèse. Voilà une thèse quand même intéressante, 1895, de l'éther comme anesthésique de choix. C'est quand même intéressant comme sujet, quoi. Mais si on ouvre sur les thèses, il y a quand même plus de disponibilité et il y a plus d'ouvrages, ça prend plus de temps, ça prend plus de place. Voilà, donc on va aller à reculons à partir de 1900 sur une vingtaine de livres. Voilà un ouvrage, l'ouvrage de Morel sur la cocaïne, qui est essentiellement centré sur la physiologie et la pharmacologie de la cocaïne. Il en existe plusieurs exemplaires sur le marché au fil du temps, on arrive à le trouver. Il est très souvent en mauvais état parce que c'est des années où le papier était de mauvaise qualité, avec des problèmes de conservation, et ils sont très souvent atteints dans le milieu du livre, de rousseur, comme c'est présenté ici sur cet exemplaire-là. Je vous ai mis, parce que c'est à l'intérêt de la présentation, un certain nombre de cotes qui sont issues de mes fiches personnelles. Je ne vous les marque pas toutes, mais ça donne une petite évolution du prix du marché sur chaque ouvrage. Vous voyez que, voilà, quand ils sont brochés, c'est-à-dire c'est uniquement le carton et puis son dos en carton, comme les livres qu'on achète aujourd'hui dans les librairies, et ils coûtent quand même, voilà, aux alentours de 80 à 100 €. Dès qu'on a une reliure, et a fortiori une belle reliure en cuir, le prix augmente. La référence aujourd'hui en France, reste quand même la librairie Alain Brieux, qui a été repris par un autre libraire qui s'appelle Jean-Bernard Gillot, après le décès de M. Drulon. Sont quand même souvent un petit peu chers, pour être honnête, mais on peut y trouver des raretés. Raphaël Dubois, l'anesthésie physiologique et ses applications.
ce livre est quand même extrêmement peu fréquent. J'en ai noté, repéré 3 exemplaires en 20 ans à la vente. En 20 ans, vous avez eu l'opportunité 3 fois d'acquérir le Raphaël Dubois sur l'anesthésie. C'est quand même pas tous les jours, hein. Avec des prix qui sont finalement en gros constants. Voilà une jolie reliure du dos que j'avais repérée dans un catalogue. Aux alentours de 100 € pour ce livre, c'est bien, c'est raisonnable, c'est correct. Il contient, je vous le rappelle, la machine à anesthésier et elle est présentée dedans, elle est dessinée. Voilà cette machine dessinée sur une autre qui était une petite carte postale éditée à l'occasion d'un congrès d'anesthésie de 1997 à La Rochelle. Ça fait quand même 20 ans. C'est une belle petite carte qui était remise aux congressistes. Un livre d'anesthésie d'art dentaire qui est assez courant, à vrai dire, par M. Sauvez. Et il est intéressant dans la mesure où il présente à l'intérieur des développements sur le coril, qui est projeté un peu comme les flacons de Bengay, localement sur la gencive. Des tarifs depuis 2001 qui sont finalement aux alentours de 100 €, on va dire. Vous voyez que la librairie spécialisée parisienne est toujours un petit peu au-dessus et les enchères, la maison d'enchères à Drouot, enfin, ou une des maisons d'enchères de Drouot, a vendu un de ses exemplaires à 120 €. Il faut rajouter 20%, donc on est quand même déjà maintenant à 140 €. Hein. Ça augmente quand même la cote par rapport aux autres. Voilà. Ordre de grandeur pour cet ouvrage. Quelque chose de méconnu et qui a un grand intérêt, qui est le travail de Martin sur le protoxyde d'azote avec ou sans tension. Il travaille déjà sur l'idée de Paul Bert, là. Hein. C'est un travail expérimental parce que c'est essentiellement du laboratoire. Il contient cette représentation de l'appareil, enfin de la chambre à pression de Paul Bert, d'où a été issu ensuite le système de Dubois. Rare quand même, 300, 200 € quand il est relié. Une occasion, il y a 10 ans maintenant, de l'acquérir sur un site en ligne que tout le monde connaît sans citer son nom pour ne pas faire de pub. 60 €, c'était pratiquement une bonne affaire. Un ouvrage de base, vraiment de base, le Rothenstein sur l'anesthésie chirurgicale. Pas mal d'opportunités au bout du compte de l'acquérir à des tarifs qui vont quand même entre 200 et 500 €. Vous voyez que sur la dernière ligne, il y a un libraire allemand qui vend au prix maximal de cette série, mais c'est une reliure cuir, donc on est un petit peu haut. Quand il est à l'origine, eh bien, il présente cette jolie couverture papier, mais bleutée, ça a du cachet finalement, issu de ce catalogue de 1998 qui était un catalogue de la librairie Brieux à l'époque. Saturnin Arouin, je vous l'ai mis intégralement parce que son prénom est amusant. Il s'agit d'une édition commerciale de sa thèse. Alors on retrouve dans ces années un certain nombre d'ouvrages qui ont été édités en thèse et qui ensuite ont été mis sur le marché. C'est le problème du marché des éditeurs qui estiment que ça va être intéressant ou pas. Monsieur Arouin, eh bien, il a fait ce travail, le chloral, le chloroforme l'éther, voilà, entre 100 et 200 € en fonction du libraire qui le vend. Sur Internet, vous voyez que c'était un petit peu moins cher sur le site d'enchères. Alors après, c'est dans quel état est-il? Vous voyez que celui-là est un petit peu abîmé déjà. Il y a une petite provenance qui est avec un tampon en haut là, qui s'appelle Collège de France. Bon, Collège de France, c'est une collection qui a été mise aux enchères il y a de mémoire une bonne vingtaine d'années par l'université à Paris. Et je crois que c'est à l'époque où il a été liquidé une faculté dentaire de la Martinière, je ne suis pas sûr du nom, qui était, oui, peut-être. Lyonnais. C'est ça. Avec ici un des exemplaires qui contient cette dédicace. C'est quand même intéressant, il y a la signature du professeur. Bon, c'est un petit plus pour la cote du livre. Pinard, même provenance d'ailleurs, vous voyez, pour ce catalogue, Histologie Collège de France.
Et c'est intéressant parce que pour trouver cet ouvrage dans les moteurs de recherche, si vous tapez chloral, vous ne le trouverez pas. Parce qu'il est imprimé faux, il est imprimé C-L-H-O-R-A-L. Et ça, si on n'est pas docteur dans le métier, on ne le remarque pas. Non. Ça fait que finalement on le trouve assez difficilement et il y a eu en 20 ans assez peu d'exemplaires. Vous voyez qu'ils sont toujours, ce sont que des brochets, curieusement ils n'ont pas fait l'objet de reliure. On est quand même entre 150 et 300 € pour ce livre, avec celui-ci par exemple qui contient une dédicace de l'auteur. Il s'agit de l'action comparée du chloroforme, du chloral, de l'opium et de la morphine chez la femme en travail. Purement obstétrical. Pinard, c'est un obstétricien, nous le savons. Alors, Pierre-Cyprien Auré, le chloral en médication intraveineuse. Ça, c'est quelque chose de rare, de précieux, d'intéressant. Ouvrage très rarement mis en vente, difficile à trouver. Voilà un exemplaire relié en bas à gauche, avec des petits fleurons sur la reliure, sur le dos. Oui. Avec beaucoup de chance, vous allez pouvoir, si vous voulez l'avoir, l'acquérir pour 500 €. Autrefois, en 2002, c'est une de mes toutes premières fiches, eh bien, je l'avais trouvé en relié toile, qui est quand même beaucoup moins joli dans une bibliothèque, à l'époque de l'équivalent de 250 €, puisqu'on était tout juste à la transition franc-euro. Parfois, il faut se contenter de ce qu'on trouve. Et j'ai eu la chance en 2014 d'avoir un libraire qui m'a proposé un exemplaire de livre doré que je vous ai photographié ici, c'est le mien. Il n'est franchement pas en très bon état, hein, on le reconnaîtra, mais il me l'a vendu 100 €, donc je n'ai pas fait de difficile, de loin pas, avec une petite nuance sur ces ouvrages-là. Donc ça s'appelle Le chloral et la médication intraveineuse, c'est que à l'arrière du livre, il y a des planches couleurs et il faut toujours être méfiant sur les planches qui sont rajoutées dans les ouvres anciens, parce que parfois ils sont arrachés avec des intentions malsaines, et quand les planches sont manquantes, la valeur est considérablement dépréciée. En l'occurrence ici, sur ma planche, il me manque un petit morceau là. Claude Bernard, on se rapproche quand même, là on va à reculons vers les années des premières anesthésies. Claude Bernard, bon c'est la base, on connaît tous. Il y a eu toute une série d'ouvrages de Claude Bernard sur la médecine qui étaient les leçons au Collège de France, et parfois on peut voir en vente, mais c'est surtout en salle des ventes, la collection complète. Vous voyez, un ensemble de 10 volumes reliés cuir, des leçons au Collège de France, ça a été vendu à Drouot en 2017, c'était il n'y a pas longtemps, 900 € l'ensemble, plus les frais, donc on est à 1100 €, mais pour 10 volumes reliés cuir, assez précieux comme ça, d'autant plus que cet ensemble, eh bien, chaque livre portait l'ex libris du docteur Berchon. Berchon, il a fait des écrits sur l'anesthésie avec des masques dans l'armée, etc. Bon, pour nous, ça c'est intéressant, je n'ai pas cette collection, bien entendu. Voici un exemplaire papier, qui a été d'ailleurs réparé avec du scotch sur la tranche. Vous voyez, c'est le moins cher, là, celui qui coûte que 100 € pour les leçons sur les anesthésiques et l'asphyxie. Mais on est quand même souvent plus proche de 400-500 € pour ce type d'exemplaire, avec ici le libraire de Marbourg, dont j'ai les références, qui l'a vendu vraiment très cher, je pense qu'il l'a encore. Le problème, c'est que peut-être l'un a racheté à l'un, qui a racheté à l'autre, etc. Et vous voyez que peut-être ce 2019 du bas, eh c'est le même que celui de 2013, mais qui a pris 50 € en route parce qu'il a été racheté par un confrère. C'est ça qui est difficile à apprécier dans la démarche. Il y a un autre exemplaire, un autre des livres de Claude Bernard qui est consacré aux substances toxiques, mais il est plus précoce. Donc puisque j'ai fait un classement alphabétique, on retrouve les prétères. Les prétères, beaucoup, hein, prétères sur le protoxyde d'azote, c'est un chirurgien dentiste, vous le savez. Il y a eu plusieurs éditions avec plusieurs titres différents. Vous voyez, le protoxyde d'azote, application aux opérations chirurgicales, c'est Préter. Nouvelle recherche sur les propriétés anesthésiques du protoxyde d'azote, c'est Préter. Et extraction des ans et opération dentaire sans souffrance par le protoxyde d'azote, c'est aussi Préter. Et tout ça à l'intérieur, c'est quand même assez proche les uns des autres, avec des couvertures différentes.
À l'intérieur, on retrouve systématiquement le tableau des décorations et félicitations et récompenses qu'a obtenu le docteur Préter, qui permettait d'avoir un petit peu de prestige pour sa clientèle privée, bien entendu. Il a été médaille d'or à Paris, vous voyez, donc c'est pas n'importe quel dentiste. Ces Préters sont relativement courants, on en trouve de temps en temps à moins de 50 €, c'est des petites plaquettes qui font une trentaine de pages. Je regarde, M. Gay, on a une présentation de couverture avec lui actuellement. Selon l'état, la reliure, la vendeur, ça peut aller jusqu'à 100 € pour un livre comme ça. Comme pour les illustrations couleurs, eh bien, les Préters, certaines éditions contiennent la chambre d'inhalation en représentation gravure. Et elle peut manquer parce qu'il y a des gens qui les arrachent de temps en temps. J'avais eu l'honneur de présenter à Sydney, puisqu'on est dans les 20 ans du char, une présentation détaillée de toutes les plaquettes connues de Préter sur le protoxyde d'azote. Oui, tu peux passer le tableau, juste pour vous le montrer. C'est quand même assez compliqué, il y a eu plusieurs éditions, ils sont un peu différents dans leur présentation, dans leur contenu, etc. Mais bon, on reste quand même dans des tarifs entre 50 et 100 €. L'ouvrage de base, le Lallemand et Perrin, traité d'anesthésie chirurgicale par Maurice Perrin et Ludger Lallemand. Il y a un commentaire de Jean Bernard sur la présentation de ce livre sur le site, notre site du club. Il est très rare, c'est très difficile de pouvoir acquérir ce livre, très difficile, on ne le trouve quasiment jamais. 2001, un libraire anglais qui le vendait avec une reliure cuir à 1600 €. En 2006, un libraire français, puisqu'il n'y a pas de précision, qui l'a vendu relié mais abîmé à encore 800 €. Des mêmes auteurs, l'Allemand Perrin, mais avec Duroy et un peu avant, 1860, du rôle de l'alcool des anesthésiques dans l'organisme. Il est moins connu que le précédent, et pourtant, il y a de l'anesthésie dans cet ouvrage-là, en collaboration de Duroy, dont on a déjà parlé en chimie ici, lors d'une conférence de Marie-Thérèse Cousin. Un peu plus courant quand même, vous voyez que depuis 2000, une dizaine, 6-7 opportunités de pouvoir l'acquérir à des tarifs entre 500 et 1000 €, on va dire, selon l'État. Claude Bernard, on revient sur maintenant celui d'avant. Avant les leçons sur les substances toxiques, il y a eu leçons sur les... Pardon, avant les leçons sur les anesthésiques, il y a eu leçons sur les substances toxiques et médicamenteuses, dans lesquelles eh bien, il y a des choses, en particulier sur les curares. Très intéressant. Beaucoup d'exemplaires, curieusement, par rapport au précédent sur les anesthésiques, qui est moins courant que celui-là. Celui-là, on le trouve assez facilement, avec des états parfois très variés. Vous voyez un exemplaire ici, on a assez mauvais état. Le problème des Claude Bernard, c'est le problème de la librairie Bayer, qui à l'époque pratiquait à des retirages périodiques des ouvrages. Et vous voyez que le livre, il date de 1857, mais ici, cet exemplaire-là, qui est vendu par le libraire, si on ne regarde pas précisément, on se rend compte que c'est un retirage de 1883. Donc on n'est quand même plus déjà dans les mêmes... Voilà, on n'a pas l'original quand on a celui-là, puisque c'est un retirage. Avec des tarifs, voilà, 200, 150, voilà. Buisson. Le buisson a été une de mes obsessions pendant des années. Il est très rare, on ne trouve pas le buisson dans le commerce. Traité théorique et pratique de la méthode anesthésique appliquée à la chirurgie et aux différentes branches de l'art de guérir. Buisson de Montpellier, très connu à Montpellier. 1850, cet ouvrage, on se rapproche quand même de 1846, très sérieusement. Mon premier exemplaire de Buisson que j'ai eu en main, c'était en 2005 à la librairie Brieux. Il était avec une petite reliure en cuir. On a voulu me le vendre 1000 €, j'ai beaucoup hésité. Je me suis dit que dans mes rapports familiaux, ça sera peut-être un peu problématique. J'ai hésité. J'y suis retourné un an après, il était vendu. Et il était d'autant mieux vendu qu'il avait été acheté par la présidence de la République pour l'offrir à son cardiologue à l'occasion de son départ en retraite. Le Buisson qui est là, de 2005, a été vendu
au cardiologue du président de la République, enfin offert, pardon, au cardiologue du président de la République pour son départ en retraite à l'époque. C'est pas une petite destination, quand même. Mais il m'a passé sous le nez, si je puis dire. Un jour, il y a eu un buisson à vendre, vraiment pas longtemps, peut-être une demi-journée, sur eBay, à 700 €. Et en 2019, à force de persévérance et de donner mon nom et mon adresse et de retéléphoner, etc., j'ai eu le bonheur d'avoir un libraire qui m'a proposé un buisson relié cuir à 500 €. Et c'est à cette époque de cette année que j'ai eu le grand plaisir d'acquérir un exemplaire de buisson qui présente cette dédicace offerte par l'auteur à M. Moutet, chef de clinique chirurgicale, avec la signature de l'auteur M. Buisson. Dans le buisson, il y a un petit biais. À défaut de cuir, enfin voilà, à défaut de grive, on mange les merles. Il existe une réimpression des 14 volumes qui ont été publiés par Buisson, entièrement consacrés à la chirurgie, dont un seul tome, un seul sur les 14, je crois que c'est le volume 12, je ne suis plus sûr. Le volume 6, pardon, excusez-moi. Cette réimpression a été faite à la demande de son épouse, à la demande de sa veuve, peut-être à des visées financières, en 1903. Donc, il existe une édition du Buisson de 1903. C'est une réimpression dans le cadre de cette grande série et elle n'est jamais vendue isolée, il faut acheter la série complète, mais qui n'est pas extrêmement chère, de 300 à 500 €. Bon, même si vous mettez 400 €, ben vous avez les 14 volumes, il n'y en a qu'un qui vous intéresse parce que le reste c'est de la gynécologie opératoire, la paroxysite, des choses comme ça, voilà, c'est hors de notre passion, mais ça permet de l'avoir. C'est un retirage, réimpression de 1903. Actuellement, il y a une série comme ça qui est disponible sur Internet. CDIO 1848, comme on en parlait en aparté tout à l'heure, on est déjà sur le chloroforme, l'insensibilité par le chloroforme et par l'éther dans les opérations sans douleur. Il y a eu quand même 2 publications différentes de CDIO sur l'éther et le chloroforme, sur des petites plaquettes d'une trentaine de pages, une en 1848, une en 1852. C'est cher, ça ne se trouve pas. Il faut vraiment avoir l'opportunité. 600, 700 €, c'est le prix. Hein. C'est le prix, c'est le prix. À l'époque, il y a 10 ans, il y avait une plaquette en vente, une de ces plaquettes en vente chez Brieux, mais c'était l'édition de 1850, on n'était plus en 1848 déjà. Un livre extrêmement rare, dont on a eu l'occasion de parler récemment, Henri Chambert, Des effets physiologiques et thérapeutiques des éthers. Introuvable, pas possible. Je l'ai vu une fois dans ma vie, et dans un salon du livre à 2005 à Paris, où je m'étais rendu, un salon du livre spécialisé. Il était exposé dans une vitrine, il était déjà plus à vendre, parce que le matin même, avant l'ouverture, il avait été préempté par un collègue du collègue, qui avait déjà décidé de l'acheter. On était déjà à l'époque à, de mémoire, 1500 à 2000 € préemptés, c'est-à-dire pas le prix de vente public sur le marché. Le libraire m'avait pourtant autorisé, et il était très gentil, de prendre cet ouvrage en photo avec cette jolie couverture rouge d'origine. Et ce livre de Chambert, en fait, c'est une édition agrandie, augmentée de sa thèse de doctorat en médecine qu'il avait rédigée en 1847 sur les effets physiologiques des différents éthers. 1847. J'ai eu le plaisir de présenter en détail cet ouvrage au congrès ICHA de Héraclion en 2009. Il est complètement inconnu ce livre parce qu'il a été édité à très peu d'exemplaires et surtout un commentaire que j'ai lu dans la presse médicale de l'époque à l'occasion, à la BIUM, c'est qu'il a été mal vendu parce qu'il est arrivé début 1848, à une période où la querelle entre l'éther et le chloroforme battait son plein et les praticiens s'orientaient plus déjà vers le chloroforme. Et un livre qui arrivait sur l'éther n'a pas eu beaucoup de succès à cette époque. Il est possible que la maison Bayer, déjà imprimeur à l'époque, ait mis ces livres-là au pilori. Ce n'est pas impossible du tout.
raison pour laquelle on ne le trouve absolument plus. Et de la barre, c'est les premières plaquettes sur l'anesthésie. C'est, voilà, dans une belle bibliothèque, le Delabarre, il a sa place. Il y a au moins 2 livres connus de Delabarre fils, comme on sait, de 1847. Ce sont des livres de grande rareté. En voici un, je suis désolé, je n'ai pas eu de meilleure photo. Elle est issue d'un catalogue de libraire que j'ai depuis très longtemps. Et il a été vendu en 2013, broché, c'est-à-dire à l'état brut, et à l'époque vendu 500 €. C'est le prix pour ce... Voilà l'autre Delabarre. Un autre Delabarre. Expérience nouvelle sur les vapeurs d'éther. 1847. Je vais venir un petit peu plus sur cette plaquette-là. Le Delabarre, il a existé donc en 2 versions, enfin il y a eu deux livres, le précédent et celui-ci. Celui-ci est plus rare que le précédent. Il contient bien entendu l'inhalateur de Charrière. Extrêmement rare cette plaquette de Delabarre sur les expériences nouvelles sur les vapeurs d'éther. Un plus ancien, les tout premiers livres français d'anesthésie. Guide du praticien sur l'administration des vapeurs d'éther pour obtenir l'insensibilité pendant les opérations chirurgicales, 1847. Ce livre et le précédent ont été vendus en 2015. J'ai présenté déjà cette opportunité à Boston en 2017. C'était vraiment l'occasion rêvée pour les amateurs de livres d'anesthésie. Vendu par un libraire en 2015, en cercle de librairie, ça n'est pas passé par le marché, ce n'était pas possible, si on n'était pas informé, on ne savait pas que ça existait. C'était un ensemble relié qu'on appelle un corpus, qui contenait des livres anciens, enfin des plaquettes anciennes de médecine, et dedans il y avait ces 2 plaquettes rares de Delabarre que je viens de vous présenter, le guide du praticien pour les vapeurs d'éther, ainsi que le précédent. Il a été immédiatement vendu quand il a été diffusé au sein du cercle privé de libraires, et probablement, si je n'ai pas eu officiellement la confirmation, mais ça m'a été suggéré par le vendeur, acheté par Jeremy Norman, le libraire américain spécialisé, celui qui édite le Garrison Morton, le livre de bibliophilie que je vous ai présenté tout au début, probablement dans les 3000 € pour la plaquette du guide du praticien pour les vapeurs d'éther. Combien va-t-il le revendre après l'avoir stocké quelques années? On ne sait encore pas. Cet ouvrage est absolument introuvable. C'est vraiment dans les tout premiers livres français d'anesthésie. Et la provenance de ce livre, de ces 2 petites plaquettes de Delabarre qui ont été vendues en 2015, était également intéressante et apportait un petit peu parce qu'elle contenait un cachet de la commission de recouvrement artistique, ce qui prouve que ce livre avait été récupéré au sein du stock de biens, tableaux, livres anciens, œuvres d'art, spoliés par les nazis. Quand la commission de récupération a récupéré un certain nombre de ces choses pour ensuite les redistribuer, les redonner à leurs auteurs, à leurs propriétaires dans la mesure du possible, eh bien elle y a posé ce type de cachet. Un des tout premiers, avant Delabarre, CH, Charles ou Christian, je ne sais pas, Cousin, notice sur l'éther et son emploi dans la chirurgie dentaire. Il existe 2 versions de cette plaquette avec 2 éditions différentes. Elles sont quasiment toujours confondues ou pas détaillées. C'est de 1847, je l'ai vu 2 fois en vente, une fois en 2007, 1200 €, une fois en 2010, 1500 €. Pour avoir téléphoné et essayer d'avoir des détails sur le contenu, le temps de contacter le libraire, c'était vendu. Un petit commentaire sur les prix. On parle de 1000 €, 2000 €, 3000 €. Ok. C'est quand même très relatif. On n'est que dans les livres d'anesthésie. Si on parle sur les livres anciens de médecine, voici un ouvrage extrêmement recherché par les bibliophiles de la médecine. Un des tout premiers exemplaires du Vézal, il y en a eu plusieurs éditions successives. Il est actuellement en vente chez un libraire au prix de 60 000 €. 60 000 €, ce Vézal. Tout est relatif.
L'anesthésie présente un intérêt pour nous. La recherche des livres anciens de médecine, dans le domaine de l'anesthésie, elle a un énorme avantage. C'est qu'on connaît la date de départ. On la connaît et elle n'est pas trop ancienne. Donc, ça peut rester accessible. Ça peut être cher, parce que c'est rare, mais ça reste quand même du domaine de l'accessible. 60 000 € pour un Vesal, il faut quand même être vraiment passionné, quoi. Hein? Paradoxalement, je vous ai présenté une sélection d'une vingtaine d'ouvrages rares, précieux. Si on veut s'intéresser à une bibliothèque plus fournie, on peut se tourner vers des ouvrages moins précieux, moins recherchés, mais aussi moins chers et parfois assez amusants. Je vous en présente juste un. Voici une petite plaquette intéressante d'un monsieur qui s'appelle Constantin James, 1878 quand même, bien avant 1900, s'appelle « Des causes de la mort de l'empereur ». Bien entendu, l'empereur c'est Napoléon III. Monsieur James était le médecin de Napoléon III qui est décédé en Angleterre, il avait un médecin en Angleterre. C'est écrit en français. « Des causes de la mort de l'empereur » avec quelques développements sur le chloroforme, la pierre, la gravelle, la taille, la lithotricie et les maladies des reins. Voilà, quelques exemplaires de ce livre. Je l'ai trouvé en 2004, en 2011 et encore cette année, il est encore disponible en 2019 dans sa présentation papier comme elle est là. Mais là, on est à 25, 30 €. Bah, ma foi, bon, c'est amusant pour un petit prix et ça concerne quand même un écrit précoce sur l'anesthésie. Je vous remercie pour votre intérêt. Alors, bien entendu, j'aurais pu vous en présenter beaucoup d'autres, parce que j'ai des fiches sur d'autres, mais c'est pour vous présenter l'esprit des choses, et c'est très difficile d'obtenir des cotes, parce que les libraires eux-mêmes ne vous donneront pas leur catalogue de cotes. Jamais.